Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo déco Noël et là je me suis lancée et j'ai créé ma première couronne de Noël. Une couronne à pompons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà créé vos décorations de Noël. Dites-moi le juste en bas de la vidéo dans les commentaires. Donc pour cela j'ai fait que des pompons. D'ailleurs pareil, cette technique à pompons je la trouve superbe. Je n'avais jamais réalisé mes pompons comme ça. Vous verrez dans la vidéo que je me sers d'un petit bitonio pour réaliser mes pompons. D'ailleurs je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment génial. C'est vraiment bien plus rapide à faire les pompons. Par contre pour réaliser les pompons tout poilus là avec les mèches qu'on a dans le kit, c'est un peu galère parce qu'il y a beaucoup de cheveux, hein, c'est vraiment des mèches, du coup c'est un peu galère à faire les pompons, donc faut y aller tranquillou, mais honnêtement c'est super, le rendu est tout simplement sublime. Même la laine en soi-même, je trouve que le rendu n'est pas du tout pareil une fois en pompon et une fois en mèche. Dites-moi dans les commentaires si c'est une illusion ou pas, mais en tout cas pour ma part, c'est l'impression que ça me donne. Bon allez, sur ce, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Si vous souhaitez soutenir Tati Célie, je vous inviterai à mettre le petit pouce vers le haut à la fin de la vidéo si vous appréciez la vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Bon alors avant toute chose, on va récupérer donc notre petit kit. Je sors les instructions et les petits trucs à pompons. Alors voyons voir, 5 pompons en barisienne 7. Barisienne 7. Ah du coup j'ai pas lu la couleur. Menhir. Et 3 pompons barisienne 7. 5 pompons comme ça et 3 pompons comme ça. J'aurais peut-être dû m'équiper de ciseaux, je les ai pas récupérés. Bon, je vais tester ça et on va voir après. Honnêtement je sais pas du tout me servir de ces pompons là. Je vais me récupérer la notice. Alors la notice dit qu'il faut l'ouvrir comme ça et comme ça. Donc je me les place et l'un sur l'autre. Bon et à partir de là apparemment on va enrouler tout autour d'un côté puis enrouler tout autour de l'autre. Et bien c'est parti. Alors le bout. Bon voilà, je viens de faire une partie en demi-cercle. Je vais repasser plusieurs fois dans un sens puis dans l'autre. À plusieurs reprises histoire d'avoir un beau gros pompon. Bon voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai récupéré mes ciseaux, coupé le fil. Ouais, bon, je vais laisser ça de fil. Et je vais faire la... Oula, je vais mettre au fond là-bas. Et du coup, ben, je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon voilà, c'est plus ou moins la même chose. Je coupe mon fil pour venir le refermer. Je crois que j'ai mis beaucoup de pelote en fait. Hein. Voilà. Et à partir de là... il faut couper. Donc je vais changer les ciseaux parce que ceux-là ils sont pas terribles. Bon voilà, j'ai récupéré mes autres ciseaux. Ils sont plus pointus au bout et je pense que ce sera plus facile à couper la laine. Ça y est, j'ai terminé, j'ai coupé tout autour. L'air de rien, il y avait pas mal de couches. J'espère en tout cas que le rendu ce sera un bon pompon. Bon, étape suivante. Ah, faut que je fasse passer le fil. Alors on y va. Mes ciseaux. Voilà. Faut que je le fasse passer à l'intérieur. Il va falloir faire plusieurs nœuds pour être sûr que le pompon ne se carapate pas. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à ouvrir. Oh là là, je l'ai déjà fait, c'est pas grave. Je vais me le remettre quand même avant de faire une bêtise par la suite. Yeah, c'est pas mal, il y a juste à égaliser le tout. Je vais couper ça juste avec vous. Par contre, pour pouvoir égaliser le pompon, je ne vais pas le faire comme ça au-dessus parce que je sens que je vais faire des bêtises. Je vais mettre plein de petites bourres, plein de petites laines un peu partout. Et pour nettoyer, ça va pas être génial. Donc, je vais le couper proprement au-dessus de la table et on se retrouve juste après. Bon, heureusement que j'ai coupé au-dessus de la table parce que j'en ai mis vraiment partout. C'est vrai que cette laine-là, en fait, elle est super. Je sais plus ce que c'est. Barisienne 7, la composition... 100% acrylique. D'accord. Alors, c'est vrai que, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais elle a une petite touche un petit peu brillante. Elle n'est pas juste gris-gris. Au niveau de la lumière, il y a quelques reflets un peu brillants. C'est vraiment sympa. Bon, je dois avouer qu'au tout début, quand j'ai utilisé
ces petites formes là pour faire les pompons, j'étais pas très rassurée, j'étais pas trop sereine. Donc j'ai voulu faire tout bien comme il faut, pas à pas, sans faire de bêtises. En fin de compte, nickel, j'ai réussi mon pompon, il tient bien et tout. Et je suis très contente, en fin de compte c'est super. Ce que je vais faire par contre, parce que ça va prendre pas mal de temps étant donné qu'il me faut pas mal de pompons, il m'en faudrait donc 5 comme ça, 3 de la même taille mais couleur blanc. Et après il faudra que j'utilise les plus grands. Et les plus grands, je devrais faire 4 comme ça et 2 comme ça. Alors en utilisant le grand pompon, il va falloir que je fasse des pompons avec ces laines là. Et donc après avoir fait mes pompons, on se retrouvera pour pouvoir faire le diagramme et positionner nos pompons. Bon, allez, c'est parti. Il va falloir que je fasse tous ces pompons. Bon voilà, ça y est, j'ai terminé mes pompons avec les laines la Parisienne 7. Maintenant, il va falloir que je m'occupe des grosses pelotes. Hop, les 3, donc la blanche, la jaune et la grise. Et là, il va falloir que je fasse plusieurs pompons avec. Je vais commencer par la jaune. Et en fait, il va falloir que j'utilise le plus gros, donc le vert, je le range. Pour les pompons, au début, je serrais à fond, je passais à plusieurs reprises et tout. Et plus ça allait, en fin de compte, je faisais un aller et je serrais au fur et à mesure et je continuais à bien serrer au niveau de la laine. Ou alors je faisais un aller et un retour. Mais j'ai arrêté de passer à plusieurs reprises à droite à gauche pour que ça soit un gros pompon parce qu'en fin de compte, un, il allait me manquer de la laine et deux, en fin de compte, c'est pas nécessaire de faire un énorme pompon pour la couronne. Et elle est super douce, hein. On dirait des cheveux. Étant donné que c'est une grosse laine, il n'y a pas besoin de passer et repasser 50 fois à travers le machin à pompons. Oh là là. Ok. Oh là là, ça se carapate. C'est pas cool ça. On va rester comme ça. Et dire qu'il va falloir que j'en fasse plusieurs, ça va être chaud. Alors ce que je vais faire, je vais vite l'accrocher avant de couper. Oh là là. Ok, ok. Et là je coupe mes ciseaux. Je vais vite l'accrocher avant de couper. Oh là là. Ok, ok. Et là je coupe mes ciseaux. J'ai pas voulu prendre mes petits ciseaux étant donné que c'était de la grosse laine. Je crois qu'en fait là je vais reprendre la laine, la parisienne blanche là, pour pouvoir faire le nœud. Parce que je vais pas y arriver à faire le nœud avec celle-ci. Oh, j'en mets partout. Je la sens pas trop cette histoire. Vivement que j'attache tout ça avant que tout se carapate. Moi je vais même prendre celle-ci qui est toute fine. Il est le bout. Ah, c'est dans ces moments-là que c'est la galère. Il est là. J'espère vraiment que ça ira. Parce qu'il va falloir que j'en fasse plusieurs. Et pas qu'avec la jaune. Mon Dieu, dit comme ça, on dirait que j'ai tué un poussin. Oh, du coup. Je fais même un triple nœud, un triple nœud, histoire que ça tienne vraiment bien. Bon, on détache. Je vais mettre ça dessous au cas où. Bon, ça c'était normal parce que c'était le côté que j'avais fait à la fin, lorsque j'avais terminé mon tour de pompon. J'égalise tout
Bon, ça fait vraiment le pompon à fourrure, c'est vraiment très sympa. Je vais pas trop secouer histoire que j'en mette pas trop partout. Ça, je vais mettre là. Voilà un petit peu le pompon. Bon, va falloir encore que je l'égalise, mais l'idée, il est là. J'ai mon pompon. Et tout moelleux. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à continuer et on se retrouve quand j'ai fini tous mes pompons. Parce que l'air de rien, il va falloir que je fasse attention à ici avec la jaune et donc à la blanche et à la grise. On se retrouve juste après pour pouvoir placer les pompons sur la couronne. On va bientôt avoir fini. Et voilà, ça y est, j'ai terminé tous mes pompons. Franchement, il y en avait pas mal. Et heureusement que je ne vous ai pas tout filmé parce que sinon, ça allait être très long. Donc là, prochaine étape, on va pouvoir fixer nos pompons sur notre rond. Et je vais après venir y coller nos petites étoiles. Alors ça, je vais le mettre peut-être vers le haut. Je vais venir faire des doubles nœuds tout simplement pour fixer le pompon. Bon, je couperai les fils quand j'aurai tout bloqué. En fait, je vais les couper au fur et à mesure, sinon ça va faire trop de fils. Il y a mon chéri à poil, mais je vous montrerai pas. Je suis pas à poil. J'adore le rendu des pompons comme ça. Honnêtement, je trouve que ça n'a rien à voir entre le fait qu'il soit en mèche et le fait qu'il soit en pompon. Je trouve ça magnifique. C'est tout doux. Voilà, donc ça y est, ma couronne est terminée. Il manque plus qu'à mettre les petits détails, les petites étoiles. Alors pour les pompons, je les ai mis plus ou moins en suivant les explications, mais puis après j'ai fait vraiment au feeling par rapport à moi. J'ai rajouté un peu mes touches de couleur. Je pourrais la laisser comme ça, mais bon, tant qu'à faire, autant rajouter les petites étoiles. J'ai récupéré un peu de colle. Et voilà, ma couronne est terminée. Donc honnêtement, j'ai collé mes petites étoiles. Je ne sais pas si ça tiendra sur le long terme, mais bon, je trouve ça bien plus sympa avec. Et puis si toutefois ça tombe, ben c'est pas grave. Dans tous les cas, il y a quand même cet effet avec ces pompons. Bon ben voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, à demain. Bisous. Bye bye.